Vous vous rendez compte quand même? Ça fait 1 an qu'il a pas posté. 1 an. 1 an qu'il a pas fait de vidéo. 1 an, il s'y remet. Putain, c'est pas possible. Bon, bonjour à tous les amis, c'est Tristan de Toulouse. Ça fait 1 an que j'ai pas posté, putain. Non, vous vous rendez compte quand même? J'ai revu, là, il y a 5 minutes, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai revu la dernière date de publication, c'était le 3 mai 2021. Nous sommes le 10 mai 2022. Enfin, là, l'heure où je tourne la vidéo, je pense qu'elle sortira un petit peu plus tard. Peut-être une semaine après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bah, pas grand chose, vous voyez, l'atelier a pas trop changé, hein, c'est toujours un peu la même chose. Le seul, en gros, il y a un truc qui est parti, il y a un truc qui est arrivé. Parce qu'en fait, il y a un moment où je me suis dit, je vais arrêter la maquette. Donc, du coup, j'ai vendu ma cabine de peinture. Et j'ai vendu une des maquettes bon, que vous avez pas vu, mais que j'étais censé vous présenter. Mais du coup, j'en ai racheté d'autres, j'en ai recommandé d'autres, là, elles sont arrivées, mais il faut que j'aille les chercher. Sauf que ce matin, j'avais pas ma carte d'identité, donc du coup, bah, je pouvais malheureusement pas aller les récupérer. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Bah rien, parce que en fait j'ai complètement arrêté la maquette, genre j'avais pas le temps j'avais beaucoup trop de travail, donc pas le temps de faire de la maquette. Mais là j'ai un peu moins de travail, ça va être les vacances et tout. Donc il y a moyen, enfin là je vais vous reprendre les vidéos de toute façon. Je vais reprendre 2-3 vidéos, alors après je vous dis pas que ça va durer 50 milliards d'années, et mon pinceau qui est niqué. Mais en tout cas je vous dis que ça va durer le plus de temps possible en tout cas. Et voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, donc, j'ai les vidéos sur la Porsche Panamera, que je sais même pas si vous l'aviez vu. Non, vous l'aviez pas vu. Parce que la dernière, c'était la Lotus Europe. Donc, la Porsche Panamera, que j'ai terminée là. Donc, oui, j'ai un petit peu avancé en 1 an, je vous avoue, mais j'avais tourné en fait toutes les vidéos, donc ça va pas tarder à sortir. Il faut juste que je fasse le montage. Je pense que je vais faire une seule vidéo en tout. Et je vais pas faire plusieurs parties, je vais faire une grosse vidéo et je vous posterai ça. Donc la Porsche Panamera, elle est terminée, donc ça je vous montrerai après, enfin vous verrez le résultat final dans une prochaine vidéo. Donc là je peux pas vous la montrer parce qu'elle est au-dessus. Et voilà ce que j'ai commencé. Une petite Ford GT40 Le Mans de Revel. Donc ça en fait j'ai eu pas cher. Alors après il y en a plein qui vont dire oui machin c'est de la merde, c'est Revel, faut prendre Meng ou faut prendre la GT40 Altaïa, la grosse au 8ème là. Le seul problème c'est que quand j'ai vu le prix, j'ai fait non, en fait, on va peut-être pas prendre ça. Celle-là était pas chère, je l'ai eu à 25 ou 30 euros, je crois. Donc je me suis dit, pour un petit modèle sympa à monter comme ça va être vraiment parfait. Donc on va continuer là-dessus. J'ai déjà commencé, vous avez vu, je vous ai pas attendu en plus. Donc en fait, j'ai déjà fait toute la peinture. Tac, donc là, il y a la partie arrière. Voilà, il y a le capot. Il y a le. Enfin, vous voyez, là où il y a les feux là. Je sais pas comment on appelle ça, le pare-choc, mais je sais pas. Et ici j'ai déjà commencé à peindre le orange. Alors par contre ce que je voulais voir c'est est-ce que alors vous regardez avec moi, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une seconde couche ou pas, ou alors est-ce que je peux directement démasquer. Mais je pense que je vais pouvoir y aller là. C'est vrai, moi je suis pas sûr qu'une seconde couche d'orange soit nécessaire pour le coup. C'est vrai, elle est belle hein, donc franchement je pense que je vais la laisser comme ça. Alors là j'ai une petite trace ici mais bon c'est pas bien méchant. Ouais, je sais pas si je vais arriver à la gratter mais bon en soi c'est pas très grave. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, je remets du orange. Pour moi, je pense que c'est bon, donc on va la démasquer ensemble. Avant toute chose, donc je vais vous dire les peintures que j'ai utilisées. J'ai utilisé ça et ça. Donc c'est du Gravity. J'avais fait une petite commande il y a très peu de temps. D'ailleurs, j'en ai utilisé. Hein. Putain la vache, j'en ai plus utilisé que du orange. Mais bon, de toute façon, voilà. Donc c'est du Hawaiian Blue. Donc par contre, c'est pas pour cette version-là. En fait, je me suis trompé. Je vous explique. En fait, j'ai acheté la mauvaise version. J'ai acheté celle de la version là qu'on voit en photo. Donc ça va être une version de... Non, je crois que les deux ont concouru les deux ont tourné la même année. Donc je saurais pas vous dire, mais je crois que ça c'est une autre version. En fait, une version avec les deux bandes comme ça. Et nous, sur la Revel, vous voyez, on a une version qui est comme ça, tu vois, avec une bande au milieu. Et donc le truc c'est que moi j'ai pris la peinture de cette version là. Et en fait c'est pas la bonne peinture. Bon au pire c'est pas grave, de toute façon j'allais pas en racheter. Donc au pire on fera un mix et ce sera bien. Avec bon par contre le orange de la bonne version. Le Ford Marigold Orange. Donc ça vous allez voir sur le site Gravity. Ford Hawaiian Blue, Ford Marigold Orange. Je vous mets pas les liens parce que je suis pas sponsor. Et, et aussi parce que je suis un rat, j'ai la flemme. Mais en tout cas vous pourrez aller voir. Vous allez voir c'est sympa. Ensuite, nous allons démasquer tout ça. Enfin j'espère que le résultat sera bien parce que sinon franchement je la recommence pas, j'ai pas envie. Donc on verra bien. J'ai commencé les petites jantes aussi. Donc par contre les petites jantes j'ai énormément de mal à faire tenir la peinture. Bon comment j'ai masqué, t'inquiète. Voici mon outil de masquage.
C'est pour ça qu'il y a un dentifrice, ou peut-être qu'il y en a qui se sont demandé pourquoi il y avait un dentifrice. J'ai essayé de masquer avec ça, on va voir si c'est bien. Sinon je foutrais tout ça dans le Ganzer, j'irai aller en acheter à Intermarché parce que j'en ai plus à force. Et puis voilà. Et oui, autre chose, on a une nouvelle arrivante. Ça, vous l'aviez pas vu celle-là, non plus. En vrai ça fait moins d'un an que je l'ai. Donc petite imprimante 3D. Vous voyez déjà, elle a déjà pas mal servi. Il faut que je réimprime des trucs avec. Bon, le problème c'est que bon, l'imprimante 3D filament pour la maquette, mis à part j'ai vu des pièces par exemple pour tenir l'aérographe, pour nettoyer l'aérographe et tout. Tu sais, les petits nettoyeurs d'aérographe là. Et puis, franchement, pardon, je pense que une petite imprimante 3D comme ça, le reste du filament. Je pense qu'un petit imprimante 3D comme ça c'est sympa pour les petites pièces on va dire, mais en tout cas je l'ai pas acheté pour ça, donc je pense qu'elle servira pas trop en maquette. Après j'ai vu des petites figurines, je vais essayer de les imprimer et voir ce que ça donne. Alors je m'attends pas à grand chose mais en vrai on verra bien. Donc c'est une petite Creality Ender 3 Pro, j'ai dû l'acheter dans les 170 € je crois. Et puis franchement elle marche vraiment bien, je la fais tourner pendant des jours et des jours, hein. Il y a même un coup je l'ai fait tourner pour imprimer. Voilà, vous voyez j'ai essayé, enfin de toute façon je ne pouvais point résister. J'ai vu cette belle DeLorean, j'ai fait vas-y je l'imprime. Donc bon vous voyez elle est pas parfaite, hein, on voit que c'est de l'impression 3D. C'est pas parfait, c'est pas très joli. Mais en soi, bon ça rend bien pour ce que c'est, ça fait une petite déco. Donc je pense que je vais finir de la peindre et puis je vous la montrerai quand ce sera fini. Mais je vais pas faire d'épisode dessus parce que ça sert à rien. Franchement ça vaut pas le coup de s'attarder sur un projet comme ça. Je vais faire ça vite fait et voilà. Par contre il y a d'autres maquettes qui arrivent bientôt. J'en ai commandé 3, hein. Pour info j'ai mis 100 balles dedans, donc vous inquiétez pas, ça va aller, ça va arriver. Et prochaine chose, du coup je ne parlais de ma petite imprimante 3D. Donc j'ai imprimé un petit modèle, vous voyez ça rend pas mal, mais bon c'est pas un truc de malade, franchement, non franchement pour la maquette c'est non merci. Ça j'avais imprimé ça à la base pour les AirPods sauf que ça va pas, et donc du coup je m'en sers pour la colle. Mais bon, on va dire on recycle les trucs comme on peut. Et puis après si jamais ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur les filaments, les machins. Mais bon après c'est pas vraiment très intéressant, on est sur une chaîne de maquette ici, on n'est pas sur une chaîne d'impression 3D. Donc en soi, et c'est là que tu sais que je fais une vidéo d'impression 3D, elle fait 10 000 vues, tu sais. Je suis en mode, attends, je vais peut-être me reconvertir. Mais bon, allez, on va passer au vif du sujet parce que là ça commence à bien faire quand même. Et bah ça commence mal. J'ai du orange dans le bleu. Oh putain. Et bah ça me fait vraiment chier. Ouais. Ouais, ça commence très mal parce que j'ai. Vous voyez? Get. T'as vu le. Alors franchement la délimitation est belle par contre. Voilà. Je sais pas ce que j'ai foutu mais. Ah oui il est passé dessous. Ah bah ouais. Ah putain. Voilà donc c'est à dire que je dois remasquer le orange et remettre un coup de bleu. Bon bah écoutez on va faire ça tout de suite. Donc on va démasquer. Alors ce que je vais faire je vais pas tout démasquer parce qu'après je vais peindre tout ce qu'il y a à faire en noir. Mais sauf que cette fois la peinture je pourrais l'enlever. Franchement ça fait 50 000 retouches que je fais là-dessus là. Je sais pas ce qui se passe. Mais alors. Tac. Je sais pas ce qui se passe mais à chaque fois il y a un truc qui foire. Tu vois? Là il y a les deux petites retouches à faire. Donc ça va aller, hein. Aucun problème. Petit aérographe, toujours le même, en chair et en os, il marche bien, hein, franchement. Bon, à part les cas où j'avais un petit peu bouché la buse, mais en soi c'est pas très grave. Mais franchement j'étais assez étonné au début. En fait j'ai mis un après, alors je sais pas si je l'ai là sur le bureau, non je crois pas, j'ai dû le ranger. C'est un après en bombe gris, en fait gris très clair. Et en fait au début j'avais mis une toute fine couche et j'étais en mode mais c'est gris, ça fait gris. Et avec en fait le truc c'est que là, je vous explique, j'ai mis des néons LED. J'ai acheté au Leroy Merlin pareil, franchement c'est super. Et le truc c'est que comme c'est de la lumière très blanche, en fait à la lumière blanche ça paraît gris. T'as l'impression que c'est gris. Et en fait je me suis dit mais merde, c'est gris en fait, c'est pas bleu. Et ils se sont gourés, ils ont pas mis ils ont pas mis assez de pigments et tout. Et au final après j'ai mis une couche un peu plus épaisse, je l'ai éclairé avec cette lumière là qui fait plus jaune. Et puis au final nickel quoi, aucun problème. Franchement ça rend super bien. Enfin, vous voyez là, alors après je sais pas, normalement à la caméra l'image est un petit peu plus saturée. Donc ça fait pas, mais c'est un bleu assez spécial, hein, vous voyez comme c'est tout clair. C'est franchement, c'est génial. Alors après là la petite technique pour taper dessus, c'est en fait parce qu'en fait quand on n'utilise pas une peinture de... Enfin je vais essayer d'expliquer un peu parce que c'est vrai que j'explique pas grand chose depuis le début et ceux qui sont novices, bah je pense qu'ils comprennent pas grand chose. En fait le pigment en fait de la peinture se met, parce qu'en fait dans la peinture il y a deux consistances quoi. Il y a du pigment, le pigment qui fait la couleur, et puis derrière il y a toute une surface huileuse avec des solvants, des machins, avec toute la merde possible, imaginable et chimique et je sais pas quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se protège, hein, qu'on met un masque et qu'on utilise des cabines de peinture que j'ai évidemment.
Et donc en fait le truc c'est que le pigment en fait quand tu n'utilises pas la peinture va au fond. Enfin d'ailleurs on le voit. Hein, alors là est-ce qu'on le voit sur celle-là? Non je crois pas. Oui si là on le voit un petit peu. Alors je sais pas si on verra bien à la caméra mais là en fait le pigment va au fond et la surface huileuse va... En gros c'est... Enfin vous voyez ce qui est le plus lourd va au fond et c'est comme l'huile et l'eau quoi. Et ce qui est au-dessus reste au-dessus quoi. Reste en suspension. Et du coup ce qu'on fait, en fait on mélange. C'est pour ça qu'il y a une petite bille. En fait la bille permet de faire remonter le pigment. C'est pour ça là vous l'entendez la bille. Et puis, donc c'est pour ça qu'on faut bien mélanger pendant plusieurs minutes, limite pendant 2-3 minutes, faut pas hésiter. Parce qu'une peinture mal mélangée, je vais vous dire, ça fait de la merde. En fait, j'ai déjà fait, hein. Une peinture mal mélangée, en fait, ça fait une peinture qui est quasiment transparente. Donc en fait, vous avez énormément de mal à mettre le pigment sur la surface, en fait. Et donc après, moi ce que je fais, pour faire remonter le pigment, tu tapes comme ça. Et donc ça, en vrai, quand t'as une bille, c'est pas très utile. Après, quand t'es sur des peintures classiques comme celle-là, là, comme les modèles master, là, faut taper parce que t'as pas de bille dedans. Voilà. C'est les Gravity, c'est logique, elles sont un petit peu plus haut de gamme. Après, on sait pourquoi on paye. C'est vrai qu'à 5 balles le pot, je pense que ça va aller. Je crois qu'on doit quand même en mettre pas mal. Voilà. Oui, tu vois, c'est des toutes petites retouches, hein, c'est vraiment rien. Hein. Là, j'ai mis trop de peinture. Hein. Voilà, et bah nickel, tu vois. Vraiment, c'est que dalle, quoi. C'est pour ça que j'ai même pas mis de masse. Alors, petit rappel pour la dilution pour aérographe, donc des peintures énamel. Donc là, pour après, c'est des peintures énamel spéciales, mais après, ça marche pour toutes les peintures énamel. Donc, qu'est-ce que la peinture énamel? Peinture énamel, c'est une peinture à base d'huile. Donc, en vrai, je fais tuto hein, maintenant, hein, parce que bon, en vrai, je me dis peut-être que ça marchera mieux si je fais tuto et tout. Alors, peinture énamel, c'est une peinture en fait à base d'huile, donc bon, ça fera aussi un rappel pour ceux qui savent déjà. Donc, c'est une peinture en fait qui est majoritairement constituée d'huile avec du pigment, et c'est une peinture en général qui est assez primée, enfin qui est assez, on va dire, utilisée parce que déjà, c'est pas cher. Et puis, en général, c'est une très belle consistance. C'est vraiment joli. Genre, ça rend bien. Tu peux faire des très belles peintures mates et satinées. Les peintures brillantes sont un peu moins jolies. Celles-là sont largement plus belles. Mais après, logique, forcément, c'est pas le même prix. Voilà. Et donc, nous, on les dilue pas à l'aérographe parce que, bah, en fait, elles sont trop épaisses pour passer là-dedans. Parce que tu vois bien, c'est tout petit. Donc, parce que là, c'est une buse de 0,2, je crois que j'ai monté. Donc, tu te rends compte que ça fait 0,2 mm. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, une peinture trop épaisse, en fait, ça va boucher l'aérographe, ça marchera pas. Donc, du coup, ce qu'on fait, nous diluons avec un diluant spécifique, spécial, qui va permettre de diluer. Parce qu'en fait, ils mettent dans la partie huileuse, ils mettent aussi du solvant, ce qui va permettre en fait de rendre compatible, d'être compatible en fait avec ce diluant exprès Umbro. D'ailleurs, il faudra que je rachète sur Amazon parce que je n'en ai plus. Voilà. Mais bon, là en vrai 125 ml, ça tient dans le temps. Hein. Franchement, après, en vrai c'est bien. Et puis on peut aussi diluer avec de l'alcool aussi. Mais bon, ça je le fais pas parce que franchement, c'est pas ça rend pas super. Alors en général, ce qu'on fait, moi je fais un mélange, enfin je fais un diluant 50-50. Alors au début, il faut faire ça. Alors vous voyez, moi là je fais un pot feeling parce que j'ai l'habitude. Alors moi, on cherche une consistance un petit peu laiteuse. C'est pas aussi liquide que de l'eau parce que sinon vous allez avoir une peinture transparente. Mais ce sera pas aussi épais que ça. Mais c'est pas non plus ultra épais. C'est un peu comme du lait quoi. C'est pas très liquide, mais c'est pas non plus ultra épais. Sinon ça va se boucher. Et comment? Alors, je n'en ai pas mis assez. On va voir si je me souviens des dilutions. Et comment dire, j'accentue aussi encore plus le truc. Pour ceux qui ont des aérographes chinois, en général, quand on commence, on a ça. Moi, c'est ce que j'ai eu. Maintenant, j'ai racheté un Evolution, mais bon, moi, je vous conseille de commencer directement avec ça, hein, c'est vachement mieux. En général, ils ont tendance à se boucher facilement, donc faites bien vos dilutions. C'est un conseil d'amis, parce que c'est un grand conseil d'amis, parce qu'en général, après, ça va tout simplement boucher l'aérographe et vous allez mettre une demi-heure à le déboucher. Vous allez passer plus de temps à déboucher votre aérographe qu'à faire votre maquette. D'ailleurs, pourquoi j'ai un masque, je sais pas. Mais voilà, surtout prendre mon gant. Et puis voilà. Donc c'était tout pour le petit instant tutoriel. Donc au pire, pour ceux que ça intéresse pas, vous le passez. Hein. Moi, je m'en fous, je recherche pas de watch time, comme dirait l'autre. Show me what you know. Take me to